Bienvenue pour le quintet de ce vendredi. Les amis turfés, j'espère que vous passez une excellente semaine. Moi, c'est le cas. J'ai passé une excellente semaine en votre compagnie, notamment, les amis, avec toutes ces analyses des partants et ces belles cotes. Bien évidemment, chaque jour. Pour ce vendredi, ça se passe ce soir à Vincennes. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez de quoi noter, que vous êtes bien installés. Vous avez mis le petit pouce sur la vidéo, évidemment, que vous êtes abonné à la chaîne. Merci à ceux qui nous ont rejoints ces derniers temps et surtout bienvenue sur cette chaîne. Bien évidemment, merci à ceux qui mettent le petit pouce tous les jours sur la vidéo. Vous êtes les meilleurs et vous êtes très nombreux en ce moment. Merci à vous, ça fait chaud au cœur. Bon, étudions ce quintet, les amis. 13 partants seulement ce soir, les chevaux d'âge. Ouais, quelques chevaux bien connus, d'autres qui ont eu des longues pauses, d'autres qui viennent plus de province. Voilà, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, les amis. C'est sympathique. Ce quintet assez jouable. Bon, il n'y a que 13 partants, du coup, on va essayer quand même de trier le grain de livret. Allez, c'est parti pour l'étude, les amis. Dans l'ordre du programme, bien sûr, tout d'abord, avant de voir mes bases. On commence par le 1, Holly Green. Bah tiens, je parlais de base, ce sera mon choco du jour, celui-là. Celle-là, dois-je préciser, puisque cette jument est régulière. Alors je dois vous avouer que dans un premier temps, quand j'ai commencé mon étude, j'ai commencé dans l'ordre du programme, pour faire au plus simple. Je me suis dit, bon, c'est plutôt une seconde chance, ce numéro 1, a priori. Et puis au fur et à mesure de mon étude, je trouvais pas mieux. Donc quand on trouve pas mieux, on se dit, finalement, sa cote et sa régularité, et puis une ligne que j'adore avec Jojo Toons, c'était Laval, dans une course où Jojo Toons d'ailleurs me faisait très plaisir, je ne dois pas vous le cacher. Écoutez, cette 9 ans avait bien couru ce jour-là, elle a répété en étant encore troisième le coup d'après. Bon, écoutez, c'est vrai qu'il y a la présence des 7 et 8 ans, mais ouais, faute de cote intéressante, plus bas dans ce tableau, ce numéro 1 est tout simplement mon choco du jour. On commence déjà par mon choco. On passe au numéro 2, Galaxy Duo, qui a subi 2 longues absences dans sa carrière, 18 mois sans courir en 2023-2024, à cheval sur les 2 années. 18 mois d'absence, c'est très long, le cheval est quand même revenu à la compétition, puis a été réarrêté en juillet de l'année dernière jusqu'à sa rentrée de mars dernier, c'est-à-dire 6 mois. Bon, c'est une jument titrée, ça a gagné à Vincennes, il n'y a pas de souci sur la qualité. Elle est déférée des 4 cette fois, ouais. Par contre, a été quand même largement dominée lors de sa seule et unique course de l'année, de la saison, donc en finissant dernière décollée. Bon, écoutez, ça se présente pas terrible pour ce numéro 2, si ce n'est que c'est une bonne jument, si ce n'est qu'elle est déférée des 4 cette fois, contrairement à sa rentrée ferrée. Bon, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis quelques temps. Passons donc au numéro 3, Jalimed, qui fait face à ses aînés. Excellent finisseur sur 2100 mètres. Et l'avant-dernière fois, on est sur 2007, ce vendredi soir à Vincennes. Ce sera pour lui, ce numéro 3, c'est une chance. Alors, plus souvent placé que gagnant, c'est vrai que la course est belle, l'occasion est belle aujourd'hui de prendre pourquoi pas même un podium. Bon, maintenant, je le vois quand même plus pour les places, même s'il faut que je vous le dise, j'ai lu cela dans la presse, son entraîneur Christophe Mirandel, que ce soit sur Equidia ou Génie Course, se montre très confiant. Donc bon, sachez-le, on y compte avec ce numéro 3. Moi, j'y compte aussi, mais plus pour les places. Allez, on passe au numéro 4, Initial Hero, qui est de retour après des soucis de santé, encore un peu court de compétition, selon son entraîneur, Antoine Léreté. Écoutez, on est déféré d'entrée de jeu quand même après 2 mois d'absence. Bon, ça lui est déjà arrivé par le passé. Une petite place n'est pas à exclure, mais j'en ai préféré d'autres. Voilà. Allez, passons au numéro 5, Jack Desas, qui après 7 victoires d'affilée, au prix d'une année 2025 de toute beauté, le cheval a eu le droit à une pause de 7 mois. Alors 7 mois, c'est un peu long pour une pause volontaire. J'ai pas l'impression que son driver, de l'écurie du Val d'Estaing, son driver Théo, soit dans la grande confiance. Il est un peu dans le doute. Le cheval ne travaille pas si bien que ça, même si elle monte sur sa rentrée. Rentrée qu'elle a effectuée donc après 7 mois d'absence. Bon, évidemment, en théorie, je veux dire, le cheval est compétitif pour le podium, sans aucun problème dans ce lot. Maintenant, voilà, il y a le petit doute que m'a mis Théo du Val d'Estaing dans le crâne. Bon,
où en est le cheval. Après, on aura peut-être plus d'infos au moment du canter. Hein. Si le cheval fait un bel échauffement, bon, peut-être que tout sera arrangé voilà, entre le dernier travail et la course ce vendredi. Mais pour l'instant, voilà, je l'ai mis dans mon pronostic, évidemment, hein, c'est un cheval, c'est une chance logique, hein, voilà, on l'a compris. Maintenant, bah, j'ai ce petit doute. Allez, comme on dit, le doute m'habite. Allez, passons au numéro 6, Franco Fleury, qui est un cheval de 11 ans, qui compte 2 podiums en 9 sorties sur le plateau de Gravel. L'opposition est relevée ce vendredi soir. Son entraîneur Stéphane Meunier reste mesuré, c'est une petite chance seulement. Ce numéro 6, je n'en ai pas fait grand cas. Passons au numéro 7, Hermès de Guèze, qui est fraîchement arrivé chez Loïc Charbonnel. Le cheval est délicat à la volte, sa forme est moyenne, son entraîneur espère une place, espère que son cheval va bien partir, espère que ça va bien se passer avec Eric Raffin. Maintenant, voilà, hein, c'est le sulky au sulky, donc bah, s'il en tire le meilleur, ça peut être une surprise. Moi, pour ce qui est de mon prono, ce cheval-là, c'est plus un regret. Voilà, je le conseillerais à ceux qui veulent tenter un coup de poker, si la cote vaut le risque, ce qui ne sera pas forcément le cas. En tout cas, voilà, à voir évidemment en réel. Passons au numéro 8, Helios Deschamps, qui est meilleur en province et souvent fautif. Il faut un petit miracle pour que ce fils de Paul Deagle complète la bonne combinaison du jour. Il faudra un miracle ce vendredi. Alors des miracles aux courses, il y en a. Mais bon, voilà, si vous êtes en ce moment dans votre move, chaque fois que vous mettez un cheval de miracle, il a le parcours de rêve. Peut-être vous tenterez ce 8, ce ne sera pas mon cas. En plus, Arnaud Desmottes est peu confiant. Allez, je tente l'impasse, même si c'est un peu risqué. Passons au numéro 9, Jipette de Crépin, qui sera l'archi-favori de ce quintet. Le cheval écrasé d'argent par les matelassiers. Alors, va-t-il gagner? Possible, mais pas sûr. Le cheval, en tout cas, lorsqu'il est présenté en forme, aligne les victoires, hein, comme d'autres enfilent les perles. Il avait déjà fait une belle série l'année dernière. Il a repris cette série cette année après quelques pérégrinations moins bonnes, hein, on va dire. Donc quand le cheval est vraiment au top physiquement, il gagne, hein, c'est vrai. Bon, voilà, ces périodes de forme ne sont pas forcément très très longues non plus, mais c'était bien à Vire. La dernière fois, c'était bien à Vincennes aussi dans un bon lot, hein, l'avant-dernière fois. Donc au niveau des lignes, évidemment, c'est très bien. Sébastien Ernaud, son coach, m'a semblé très confiant. Des lignes en or. Un favori implacable au papier. Au papier. Passons au numéro 10, Indocile, qui a déçu ses preneurs tout l'hiver, mais c'est un trotteur capable d'un exploit à tout moment. Il vient de mieux courir que ne l'indique son dernier résultat brut ici même. En retrait, c'était pas si mal. J'ai revu la course. Bon, j'ai trouvé en plus Cédric Terry assez optimiste, son driver. Hein. Voilà, il espère. Ça pourrait être la surprise de chef, hein, ce cheval-là. Peut-être avec le retour des beaux jours, le retour des belles perfs d'Indocile. Ouais, ça pourrait le faire. En tout cas, pas grand monde l'attend. Le cheval va, à mon avis, être à plus de 30 contre 1. Ça va être mon tocard du jour, tout simplement. Allez, on passe au numéro 11, XL Bleu. En mode sport, ce vendredi, après une rentrée correcte à Caen, XL Bleu est présenté avec des ambitions assez mesurées. Voilà, Antoine Treulet n'est pas le pro le plus chaud du lot, hein, loin de là. Il a peur de la corde à gauche aujourd'hui pour son représentant. Alors c'est vrai que c'est pas une grande gagneuse, notamment corde à gauche, mais elle a quand même gagné. Et l'engagement est au top. Je vous recommande quand même la méfiance sur ce numéro 11, hein, avec Johan Le Bourgeois, ce vendredi soir. Passons au numéro 12, Galinette Bleu, qui sera en bout de mon prono, qui tarde à se réveiller. Le cheval a désormais 2 courses dans les jambes cette saison. Alors il est ferré, mais il n'a jamais eu de surperformance de ferré. Là, j'ai gagné des courses ferrées, ça change rien en fait pour ce cheval. Hein. Certains chevaux qui ont certainement des problèmes de pied, hein, voilà, sont peut-être même mieux ferrés. Donc bon, écoutez, son entraîneur Renard Coppens espère une réhabilitation de son cheval. C'est Gabriele Guelormini qui se fait très discret ces derniers mois, c'est vrai, mais qui reste quand même toujours capable d'une belle drive à tout moment, lui aussi. Bon, voilà, alors ça dépend de la cote, bien sûr, mais c'est un joli coup possible. Je vais mettre ça en bout du bout. Allez, passons à un télo de chenu, terminant avec ma base quintée en or, puisque ce numéro 13 a été prise en très belle note lors de sa rentrée sur 2100 mètres, pour enchaîner directement ce tableau des partants avec mes bases. Eh bien, la transition est toute faite, puisque je dis cette base quintée en or, donc c'est numéro 13, un télo de chenu. Alors, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, la cote va être belle. Déjà, ça, c'est quelque chose que vous me connaissez, m'intéresse. Le cheval arrive avec le bon combo, à mon avis, selon moi, le combo parfait
entre forme et fraîcheur. L'engagement, il est en or, c'est le plus riche de ce quintet. Son entraîneur Pierre Pellereau l'annonce quant à lui sans marge. Il est vraiment pas chaud, sachez-le. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, car le lot n'a vraiment rien d'incroyable dans ce lot, dans ce quintet de ce vendredi-là. Voilà, donc un télo de chenu là-dedans. J'espère que David Thomas va lui donner le bon parcours d'Atlantis. J'espère que le cheval ne va pas fauter, etc., etc., etc. Les courses restent les courses, vous connaissez. Mais si tel est le cas, eh bien écoutez, je serais bien content que ce numéro 13 nous fasse l'arrivée. Hein. Allez, on va l'encourager. C'est mon cheval préféré, ma première base. Alors, ensuite, je vais vous parler quand même du numéro 1. Très très belle cote, cheval très régulier. Là, c'est plus pour les places que l'on va parler, mais ça peut être une troisième base par exemple. Ce numéro 1 très intéressant pour amener un petit peu de piment, hein, comme je l'ai dit au cours de cette étude. Hein. Au départ, c'était pas une candidature qui m'a flashé, mais bon, le lot n'a rien de foufou vraiment, donc je me suis dit, allez, avec Franck Nivard, ce numéro 1 peut prendre une place à très belle cote. Un docile pourrait bien se réveiller, et ça m'arrangerait, vous le voyez, c'est mon tocard du jour, ce numéro 10, la cote va peut-être avoisiner des sommets dans cette course. C'est vrai que le cheval est en méforme apparente, mais attention, dernière fois, c'était beaucoup moins pire qu'il n'y paraît quand on regarde la course en retrait. Bref, avec un Cédric Terry optimiste, son jockey, écoutez, ça pourrait être ma belle trouvaille du jour, je l'espère pour vous. En tout cas, je l'espère pour ceux qui suivront cette rubrique. Bon, entre ces trois chevaux à très belle cote, j'ai glissé bien sûr naturellement le favori logique en pleine forme, le numéro 9. Cela nous donne donc 13, 9, As et 10. Ce sont mes 4 chevaux pour le quintet de ce vendredi soir à Vincennes, les amis turfistes. Allez, ensuite, pour des champs réduits, on va parler quand même de mes regrets, des suivants de mon prono, le numéro 3, le 5, le 11, le 12. Et en principal, et peut-être même unique regret, le 7, hein. Voilà, derrière, pas grand-chose. C'est pourquoi l'indice de confiance est bon, 7 sur 10, vous le voyez. Donc les amis turfistes, je suis content des résultats de mes pronostics de ces dernières semaines. J'espère que vous en avez profité, mais attention, jouez responsablement, jouez mesurément, bien évidemment, respectez votre budget tous les jours et tout ira bien. Voilà les amis turfistes, c'est avec plaisir qu'on se retrouvait dans cette vidéo d'analyse complète. J'espère que vous en profiterez. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, n'oubliez pas le petit boost. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ce serait fou, mais sait-on jamais. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.